Bonjour à tous, alors on est à Châtelet-Les-Halles ici et je suis avec Erichen de erichen.com entre autres. Eri, tu veux bien te présenter déjà? Donc bonjour, je suis Erichen, j'accompagne les indépendants, les coachs et les consultants formateurs à développer leur activité. Voilà, et donc j'ai un blog qui s'appelle erichen.com et un autre blog qui est plus spécialement pour les coachs qui s'appelle Être Coach. Alors moi en ce moment mon hobby c'est, tu l'as vu, c'est sur LinkedIn de repartager tous tes articles dernièrement. Donc vraiment aller Ouais, sur le blog, il y a vraiment des articles très, très pertinents et vraiment rien que les titres te font réfléchir. Donc allez jeter un coup d'œil et donc c'est un privilège de t'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. On pourrait parler de plein de choses, on a discuté de ce qu'on pouvait dire, mais vraiment essayons d'aller au fond des choses, vu que tu es coach en plus et que tu as passé t'as passé des années à rentrer dans le cerveau des gens, de tes clients pour comprendre comment ça marche. C'est quoi les trois écueils, les trois problèmes que rencontrent la plupart des indépendants? Alors, le premier écueil dans lequel il tombe, c'est un écueil que j'appellerais classique, qui est ils pensent qu'ils ont un métier, qu'ils font un métier qui peut être coach ou consultant, un métier d'expert. Ils connaissent parfaitement leur travail, ils savent exactement quoi faire. Par contre, ils oublient complètement qu'ils sont des entrepreneurs. Ce qui fait, et ce qui donne comme résultat, ils ne font pas de marketing, ils ne recherchent pas, ils n'ont pas de système ou de méthode pour trouver des clients. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, des clients, ils vont en avoir de moins en moins et ça va être de plus en plus dur de les trouver. Deuxième écueil, c'est le manque d'objectifs. Ils font les choses un petit peu ce que j'appelle au doigt mouillé, de je vais faire ci, je vais faire ça, peut-être ci, peut-être ça. Ils n'ont pas de réel objectif, de réels critères pour savoir s'ils atteignent cet objectif. Et ce qui fait que souvent, ils se sentent un peu perdus, ce qui est tout à fait normal quand on ne sait pas où on va. Le troisième écueil, je dirais la solitude. La solitude, c'est un peu inhérent au métier d'indépendant et en même temps, c'est malheureusement quelque chose dans lequel, au fur et à mesure, on se complaît parce qu'on a peur de la concurrence. Parce qu'on a peur de se dévoiler un peu trop, parce qu'on peut être timide, on peut avoir le syndrome de l'imposteur, enfin bon, il y a beaucoup de choses. Le manque de confiance en soi. Et plus on va être seul, moins on va avoir des idées et des avis surtout extérieurs. Et ne pas avoir d'avis extérieur, c'est prendre un risque, le risque de rester le nez dans ce qu'on fait. Et malheureusement, ça peut avoir de lourdes conséquences. Alors, il n'y a pas de solution miracle à ces trois problèmes que tu cites, mais est-ce que tu dirais que, par exemple, sortir de la solitude, c'est ce qui nous permettrait peut-être de trouver des objectifs et de penser comme un entrepreneur? Si je passe plus de temps avec des entrepreneurs, je vais réfléchir comme un entrepreneur. Si je vois que d'autres entrepreneurs ont des objectifs, se fixent des objectifs, ça va m'aider aussi, moi aussi, à… Tout à fait. C'est tout à fait, voilà, c'est participer, c'est s'ouvrir. Alors après, ça va être un problème générationnel. Ok, on t'écoute. Ça va être un problème. Tu as 25 ans, j'en ai 31. Voilà, c'est ça. On va, suivant les générations, on a plus l'envie, l'habitude de partager avec des gens. Ouais. Je suis d'une génération qui ne partage pas beaucoup. Ah bon? Qui ne va pas obligatoirement à des rencontres avec soirée d'autres de gens. networking. Voilà, ça, c'est un peu, oui, voilà, c'est tout à fait ce genre de choses. D'ailleurs, dans celle que tu organises, je suppose que dans les meet-up ou autres, il n'y a pas beaucoup de gens de la génération c'est vrai que X. c'est plus des 20-30 ans. Voilà. Donc, c'est donc un problème générationnel. Après, c'est quelque chose à faire, ou même, c'est se faire accompagner, avoir un mentor, prendre exemple sur des blogueurs comme toi par exemple, comme moi, comme d'autres,
voir comment il fonctionne, prendre des exemples et s'en inspirer. Ça peut déjà être une première étape. Et puis après, pas hésiter à parler avec d'autres gens. Alors moi, tout à l'heure, on en discutait. Donc toi, tu offres vraiment un service d'accompagnement, de coaching, mais vraiment entrepreneurial. Donc voilà, si les gens ils veulent en savoir plus, ils veulent travailler avec toi, ils vont sur erichon.com. Tout à fait. Voilà, donc vous pourrez en savoir plus. Est-ce que tu as un dernier mot pour terminer cette interview? Un dernier mot. Alors peut-être à Jonathan. Moi, je te connais grâce à Jonathan Pat. Oui, j'y passe le bonjour d'ailleurs. Je passe le bonjour. Non, mais voilà, quelqu'un qui veut se lancer, il est indépendant, il se pose plein de questions, il a plein d'interrogations. Qu'est-ce que tu lui dis vraiment? Alors, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dirais déjà aie confiance. À n'importe quel âge, on peut se lancer. Je l'ai fait. Je ne suis pas tout jeune. Je ne suis pas super vieux non plus. D'autres jeunes se sont lancés. Ça, c'est possible. La seconde chose, c'est rester simple. Faites simple. Gardez les pieds sur terre. Donnez-vous un objectif à court terme. Faites ce qu'il faut pour arriver à cet objectif. Laissez de côté tout ce qui est… il y a beaucoup, moi c'est ce que j'appelle du bruit. Il y a beaucoup de choses que vous allez entendre sur il faut faire ci, il faut faire ça, il faut utiliser Instagram, Facebook, Snapchat. Twitter, Snapchat. Laissez tomber tout ça. Faites quelque chose de simple. Partez sur quelque chose de simple et je l'ai mis il y a pas longtemps, je me souviens plus exactement de la citation exacte, mais un voyage, ça commence par un premier pas et ensuite un second pas. Donc faites avancer pas par pas. Essayez pas de faire des grandes choses tout de suite, ça n'arrive pas. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de baguette magique. Si quelqu'un vous dit qu'il a un truc pour demain vous donner 1000 personnes qui vont venir sur votre site internet ou autre, c'est un menteur. Si c'était possible, ça se ferait. Ouais, ne vous fiez pas forcément à ce qu'ils vous montrent dans leurs vidéos YouTube, par exemple. Ouais, même celle-là d'ailleurs. Voilà, en tout cas, merci. Si vous voulez suivre, au lieu de suivre d'autres vidéos, allez sur le blog d'Erichon. Donc ça s'écrit ERISCHON.com. C'est ça. Et vous pourrez en savoir plus. Sinon, vous me suivez sur LinkedIn, je partage tous tes articles. Donc. Allez, ciao. Merci, au revoir.